On comprend mieux le sens de ce livre après l'avoir lu plusieurs fois. On le lit plusieurs fois. Et oui, c'est comme la résurrection du Christ. Mel Gibson resta silencieux un instant, puis l'exprima comme s'il faisait une confession. Il existe une Bible que la plupart des gens n'ont jamais lue. Elle est plus ancienne que celle que vous connaissez. Elle contient plus de livres. Et selon Gibson, ce qu'elle dit sur la fin des temps est totalement différent de ce qu'on nous a raconté. Qu'est-ce qui a été supprimé? Pourquoi a-t-il été enterré? Et qui a décidé que nous n'avions pas besoin de le savoir? La Bible, que la plupart des gens n'ont jamais vue. Vous êtes ailleurs. Vous êtes dans un autre monde. Tu sais, tu devrais aller en enfer. Tu devrais aller au Sheol. Quand Mel Gibson a commencé à parler publiquement de la Bible éthiopienne, la plupart des gens ont pensé qu'il s'agissait d'une célébrité s'aventurant en terrain marginal. Mais les érudits qui étudient réellement ces textes ont eu une réaction différente. Ils n'étaient pas surpris. Ils étaient soulagés que quelqu'un s'y intéresse enfin. Voici ce que personne ne dit ouvertement la Bible, que la plupart des Occidentaux considèrent comme complète. Avec ses 66 livres fixes et définitifs, n'est pas la seule version qui ait survécu. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve une Bible de plus de 80 livres. Ce n'est pas une simple variation. Il s'agit d'un univers scripturaire fondamentalement différent. Parmi ces textes supplémentaires figurent des écrits qui circulaient autrefois largement dans les premières communautés chrétiennes avant de disparaître de la tradition occidentale. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre d'Alliance et la Didascalie. Ni documents marginaux ni mythes. Des écrits anciens que des milliers de premiers chrétiens ont considérés comme sacrés jusqu'à ce que des hommes puissants à Rome décident qu'ils étaient trop dangereux à conserver. L'Éthiopie les a conservés malgré tout. Pendant près de 200 ans, des moines éthiopiens ont recopié ces textes à la main dans des monastères isolés, perchés sur des falaises et cachés dans les forêts de hauts plateaux, de génération en génération. Leur démarche n'était pas motivée par la rébellion. Ils étaient convaincus de l'urgence de ces écrits, des messages destinés non pas à leur époque, mais à une génération future. Et tenez-vous bien, nombre de ces textes sont écrits en gaze, une ancienne langue éthiopienne que seul un petit nombre d'érudits dans le monde maîtrise encore aujourd'hui. Pendant des siècles, le reste du monde a ignoré le contenu de ces manuscrits. La barrière de la langue à elle seule a rendu leur contenu invisible aux yeux des Occidentaux. Cette invisibilité est peut-être précisément ce qui les a sauvés. Si vous voulez savoir ce que ces textes cachés révèlent sur le monde d'aujourd'hui, restez avec nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce que nous allons aborder concernant les 4 étapes des prophéties occultées est fait rester secret pendant près de 17 siècles. Vous ne voudrez pas manquer ça. Comment l'Éthiopie est devenue la gardienne de la vérité. Et pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûr d'y arriver. C'est vraiment très ambitieux, mais je vais tenter d'expliquer. Pour comprendre pourquoi l'Éthiopie a été la seule à préserver ses textes, il faut comprendre ce qui rend ce pays unique au monde. Le christianisme a atteint l'Éthiopie au 4e siècle à peu près, au même moment où il se répandait dans l'Empire romain. Mais contrairement à l'Église de Rome, l'Église orthodoxe éthiopienne s'est développée dans un relatif isolement. Elle n'a jamais été absorbée par l'appareil religieux et politique de Rome. Elle a conservé son propre calendrier, ses propres traditions, sa propre version des Écritures. Et lorsque le Concile de Nicée s'est réuni en 1600 après Jésus-Christ, pour décider quel livre définirait le christianisme pour les 2 années suivantes, l'Éthiopie suivait une voie complètement différente. Voici ce que personne ne dit ouvertement. Ce concile n'était pas qu'une simple réunion théologique. Les érudits et théologiens éthiopiens affirment qu'il s'agissait d'un acte politique. Les chefs religieux, alignés sur le pouvoir impérial romain, ont choisi des textes qui soutenaient un modèle de foi centralisé et dépendant des institutions. Des écrits qui laissaient entendre que les gens ordinaires, en particulier les pauvres et les marginalisés, pouvaient recevoir directement la vérité divine. Dangereux. Des écrits qui prophétisaient la corruption se propageant au sein même de l'Église. Encore plus dangereux. Ces écrits ont donc été supprimés. Officiellement, le monde fut discrètement informé que le canon était complet. L'Éthiopie ne l'a jamais accepté. Et parce qu'elle n'a jamais été colonisée, étant l'une des rares nations du continent africain à avoir résisté à la domination européenne totale, ses traditions ancestrales n'ont jamais été bafouées. Ses monastères ont survécu. Sa langue est survécue. Ses écritures ont survécu. Au 6e siècle, l'explorateur Cosmas Indicopleustes décrivait un royaume chrétien
où la foi était intimement liée à la vie quotidienne et où les souverains accueillaient les chrétiens fuyant les persécutions. Ils leur offraient refuge et un foyer. Ils offraient la liberté sans se soumettre à Rome. Et tenez-vous bien quand on n'est pas redevable aux structures de pouvoir impérial. On n'a pas à adapter ces textes sacrés aux intérêts de l'Empire. On conserve ce que l'on croit être la vérité tout simplement. Le hic, c'est que pendant la majeure partie de l'histoire, personne en Occident n'y a prêté attention. L'ancienne Bible éthiopienne était conservée dans des monastères de haut plateau, gardée par des moines conscients de ce qu'ils protégeaient. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les chercheurs ont commencé à étudier sérieusement ces textes et à comprendre ce qui était resté caché à la vue de tous pendant 2 millénaires. Mais ce que ces textes disent réellement de la fin des temps, c'est ce qui glace le sang. Ce que la Bible éthiopienne dit de la fin des temps. Nous en arrivons maintenant à la partie qui retient l'attention des chercheurs, des théologiens et des cinéastes, comme Mel Gibson. Je ne sais pas si c'est possible dans une langue étrangère, car les concepts sont trop complexes. Oui, il vous faudra donc peut-être recourir à la langue vernaculaire, car la description de la fin des temps dans la Bible éthiopienne est très différente de la version reçue par la plupart des chrétiens occidentaux, dans la tradition occidentale. Les prophéties de la fin des temps sont dramatiques extérieures, guerre, fléau, catastrophes cosmiques, l'avènement d'un antéchrist unique, le feu du ciel. Le livre de l'Apocalypse présente la fin comme une succession de jugements extérieurs accablants. Les textes éthiopiens décrivent quelque chose de différent, de plus paisible, de beaucoup plus personnel. Selon le livre de l'Alliance, l'un des textes éthiopiens les plus importants en dehors du canon occidental, Jésus a passé 40 jours après sa résurrection à parler avec ses disciples. Pendant ces 40 jours, il a décrit à quoi ressemblerait réellement l'âge final de l'humanité. Et ce qu'il a décrit n'était pas principalement une succession de catastrophes, mais une succession de conditions spirituelles. Il a décrit une époque où l'on connaîtrait son nom, où l'on répéterait ses enseignements, et où l'on bâtirait de magnifiques églises en son honneur. Mais où l'esprit qui animait ces paroles aurait complètement disparu. Les édifices seraient pleins, disait-il, mais l'homme se serait tué. C'est là que le malaise s'installe. Il a décrit de faux leaders agissant non pas en dehors de la foi, mais au sein même des institutions construites en son nom. Ces dirigeants, avertit-il, instrumentaliseraient son message pour justifier l'accumulation de pouvoir et de richesses. Ils parleraient du paradis tout en poursuivant une domination terrestre. Quand ces enseignements furent utilisés pour faire taire les souffrants et protéger les puissants, il y vit le signe que l'humanité approchait d'un seuil dangereux. Il se tourna alors vers le monde naturel, les tremblements de terre, la montée des eaux. Mais d'ailleurs, les étranges signes dans le ciel qui pouvaient déconcerter même les plus sages, mais son propos était nuancé. Ces événements n'étaient pas des punitions, mais des signaux, comme les premières contractions avant la naissance. La terre elle-même réagirait à ce qui allait arriver. Puis vint un avertissement qui ferait pâlir les lecteurs d'aujourd'hui. Il affirmait que ce qu'il fallait craindre, ce n'était pas le tremblement de terre, mais le moment où le cœur des hommes s'endurcirait au point de devenir insensible à toute émotion. Il l'appelait le grand silence. Et ce que les textes éthiopiens décrivent comme se produisant durant ce silence, c'est ce que nous allons aborder ensuite, les 4 étapes de l'âge final. C'est presque un tour de magie en quelque sorte. C'est une diversion. C'est obscurcir ceci montre cela. Lorsque Mel Gibson a parlé de la Bible éthiopienne, c'est ce passage, selon les chercheurs, qui l'a profondément marqué. Car parmi les passages les plus frappants de tout le recueil, figure un cadre que Jésus utilise pour décrire les derniers temps en 4 étapes distinctes. Les érudits qui ont étudié ces manuscrits affirment que ce cadre est unique dans le canon biblique occidental. Il s'installe lentement, presque imperceptiblement. La première étape est appelée l'âge de l'oubli. C'est le moment où l'humanité cesse progressivement de chercher emportée par une lente dérive. On cesse de se poser les questions essentielles. On cesse de s'imprégner du silence. La vérité devient gênante. Et la gêne devient une raison de détourner le regard. Pas d'explosion, pas d'annonce, juste une extinction silencieuse.
La deuxième étape est l'âge du spectacle. C'est celle qui tient les chercheurs en haleine. Le bruit et le divertissement remplacent la sagesse. La capacité de réflexion profonde est noyée sous une stimulation constante. On devient expert dans l'art de la distraction et étranger au silence. Le texte décrit cela non seulement comme un échec culturel, mais aussi comme une urgence spirituelle. Une civilisation qui perd la capacité d'entendre autre chose que la voix la plus forte. Cela vous rappelle quelque chose. La troisième étape est à l'étudier. L'âge du faux berger. Ici, les textes deviennent d'une précision troublante. Des chefs corrompus s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. Ces faux bergers ne viennent pas de l'extérieur de la foi. Ils émergent de l'intérieur. Ils parlent le langage du sacré, tout en poursuivant les récompenses du monde profane. Jésus les décrit comme les figures les plus dangereuses de toute la prophétie, car elles sont les plus difficiles à démasquer. Vient ensuite la quatrième étape, celle qui fait pâlir les érudits, le grand silence. Non pas un silence de paix, non pas le calme d'un lieu sacré. Le grand silence est décrit comme le moment où le lien entre le ciel et la terre s'amenuise tellement, que même ceux qui le cherchent sincèrement peuvent à peine le ressentir. Les textes affirment que nous vivons le moment le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'humanité s'est tellement éloignée qu'elle ne perçoit plus la présence qui a toujours été là. Or voici ce que les textes annoncent ensuite. Et c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. Les 7 sceaux du cœur. Eh bien, si vous croyez cela, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas. J'espère que vous avez raison. Si vous avez entendu parler des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, vous les connaissez comme des événements cosmiques et extérieurs. Des jugements catastrophiques déchaînés de l'extérieur. Les textes éthiopiens décrivent un ensemble de 7 sceaux complètement différents. Et c'est ce qui, selon Gibson, change notre compréhension de tout le reste. Ces sceaux ne concernent pas le monde. Ils concernent l'état intérieur de chaque être humain. Selon ses écrits anciens, la véritable bataille de la fin des temps ne se livre ni dans les cieux ni sur un champ de bataille. Elle se livre à l'intérieur de chaque personne vivante. Le premier sceau est le sceau du confort. Lorsqu'une personne évite la vérité simplement parce qu'elle est inconfortable, la croissance exige une rupture. Ce sceau choisit la sécurité plutôt que la recherche. Le deuxième est le sceau de l'orgueil. Lorsqu'une personne devient si certaine de déjà tout comprendre qu'elle cesse d'écouter, d'apprendre, de réfléchir. L'orgueil ne se manifeste pas toujours par de l'arrogance. Parfois, il se présente sous la forme d'une certitude tranquille. Et le texte dit que c'est l'un des obstacles les plus efficaces à l'éveil. Le troisième est le sceau de la peur. Une vie dictée par le besoin de sécurité. Lorsque la peur dicte chaque décision, on est prêt à ignorer la vérité pour se sentir en sécurité. Et tenez-vous bien. Le texte affirme que ce sceau devient particulièrement puissant à la fin des temps, précisément parce que le monde semble instable. Le quatrième sceau est celui de la distraction. On remplit chaque instant de calme, de bruit, de divertissement, d'une activité incessante, ne laissant aucun espace pour la réflexion profonde, ni pour entendre un appel supérieur. Plus de silence, plus de quiétude, plus de place, pour que quoi que ce soit de gênant puisse surgir. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté. Lorsque des personnes s'entourent uniquement de ceux qui partagent leurs idées, on crée une chambre d'écho où la vérité ne peut plus pénétrer. Le texte décrit ce phénomène comme particulièrement dangereux à l'ère finale, une époque où il devient plus facile que jamais de trouver une tribu qui confirme nos croyances. Le sixième sceau est celui de la fausse miséricorde, où le pardon devient un prétexte pour ne jamais évoluer ni changer. Le confort se fait passer pour la grâce, et l'on se dérobe à toute responsabilité. Il se fait passer pour la compassion. Et le septième sceau, celui que le texte qualifie de plus dangereux de tous, est le sceau de la religion elle-même. Lorsque les paroles sacrées, les rituels et les traditions deviennent un masque dissimulant une foi éteinte, lorsque la mise en scène de la croyance remplace sa réalité. Voici ce que le texte dit qui se produit lorsqu'une personne franchit ces 7 obstacles. Elle ne reçoit aucun signe céleste, elle ne découvre aucun don surnaturel. Ils deviennent eux-mêmes l'étincelle du réveil que le monde attendait. Mais quel est le lien entre ce réveil et la prophétie concernant l'Empire final? C'est là que les choses deviennent véritablement troublantes. L'Empire final et la cage invisible. Devriez-vous consulter un exégète biblique? Ah oui. Oh mon Dieu, oui. Il existe un autre texte éthiopien en dehors du canon occidental appelé la didascalie.
Et voici le passage que Mel Gibson a décrit comme le plus difficile à accepter. Il relate l'avertissement de Jésus à ses disciples concernant ce qu'il appelle l'Empire final. Non pas une nation, ni une puissance militaire, mais un système, une structure si vaste et si subtile que la plupart des gens y vivraient toute leur vie sans jamais se rendre compte de leur captivité. Il dit que cet empire n'utilisera pas de chaînes, il utilisera le confort, il donnera aux gens du pain et des divertissements, et appellera cela la liberté. Voici ce que personne ne dit ouvertement. Ce texte a été écrit il y a environ 200 ans, et pourtant il décrit notre époque avec une précision chirurgicale. Les gens ne sont pas opprimés de manière facilement identifiable. Ils sont manipulés distraits. On leur propose une infinité d'options qui mènent toutes au même résultat. Et tenez-vous bien, l'illusion du choix que suggère le texte est affirmée à la forme de contrôle la plus efficace jamais conçue. Vient ensuite une phrase qui a résonné discrètement à travers des siècles d'études éthiopiennes. Heureux ceux qui voient la cage. Tiens, tu m'as sauvé la cage et choisissent ma lecturine. C'est malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. Mais c'est là que le bas blesse. Jésus affirme qu'à la fin des temps, sa voix s'élèvera de nouveau de lieux inattendus, des déserts, des prisons, des enfants, des oubliés. Il dit que son esprit parlera à travers ceux que les puissants ignorent, battus non pas par le biais des institutions, ni par celui des cathédrales, mais par celui que les puissants rejettent totalement. Et puis vient le passage qui, selon les érudits éthiopiens, fut l'une des principales raisons de la suppression de ce texte au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. La vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante: ceux qui se disent prêts seront les derniers à la voir venir. Pendant 2000 ans, les moines éthiopiens n'ont pas médité sur la venue de cet empire. Ils croyaient qu'il avait déjà vu le jour. Leur question était de savoir s'il resterait quelqu'un capable de le voir et de faire un choix différent. La réponse se trouve dans la prophétie qu'ils ont gardée précieusement. La prophétie du dernier témoin. Est-ce que cela fait débat avec vous? Oui, tout à fait. Je me dis que c'est le chapitre auquel Mel Gibson faisait le plus directement référence dans ses commentaires, et celui que les érudits éthiopiens affirment avoir été le plus délibérément occulté. Selon les plus anciens manuscrits conservés dans les monastères éthiopiens avant son ascension, Jésus a transmis à ses disciples une révélation que l'Église occidentale a totalement passée sous silence, une prophétie finale, une vision complète et précise du monde à la fin des temps. Les érudits éthiopiens l'appellent la prophétie du dernier témoin. Et ce témoin final désigné comme tel est inattendu, ni un ange, ni un événement cosmique, ni un signe surnaturel visible de tous. Le dernier témoin, explique Jésus à ses disciples, est une génération de gens ordinaires qui se lèveront dans les ténèbres les plus profondes des derniers jours et refuseront de se taire. Il leur dit: cette génération ne sera pas la bienvenue aux yeux des puissants. Ils seront moqués, réduits au silence et effacés des tribunes et des chaires de leur époque. Mais leurs voix se feront entendre, là où cela compte vraiment, non pas dans les arènes ou sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à les entendre. Et alors n'ayez crainte s'ils vous font taire. La vérité n'a pas besoin de micro. Or, selon des théologiens éthiopiens, la suppression de cette prophétie à Nicée en 325 après Jésus-Christ n'était pas accidentelle mais délibérée. Une prophétie annonçant que les faux prophètes les plus dangereux de la fin des temps porteraient des croix et bâtiraient des cathédrales était bien trop menaçante pour une église qui s'était justement constituée cathédrale et qui consolidait son pouvoir. Ces paroles furent donc occultées et des moines discrets dans les monastères des hauts plateaux éthiopiens continuèrent de les recopier à la lueur des lampes de génération en génération, attendant le moment où le monde serait prêt à entendre ce qui avait été dissimulé. Ce moment, d'après nombre de ceux qui ont étudié ces textes de près, c'est peut-être déjà arrivé. Pourquoi c'est important maintenant? Gibson n'est ni théologien ni historien, mais il a passé des années plongé dans le christianisme primitif lors de la réalisation de la Passion du Christ. Et ce qu'il a découvert dans la tradition éthiopienne l'a profondément marqué. Lorsqu'il a commencé à parler publiquement de la description de la fin des temps dans la Bible éthiopienne, la réaction n'a pas été le rire, mais un large mouvement de personnes demandant « Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler auparavant ?» La réponse n'est pas mystérieuse, elle est délibérée. Le docteur Ephraim Isaac, l'un des plus éminents spécialistes des textes religieux éthiopiens et traducteur du livre d'Enoch, a décrit ses écrits comme porteurs d'une conscience prophétique sans équivalent dans le canon occidental.
Lui et d'autres érudits éthiopiens soulignent que la dimension intérieure de la fin des temps constitue la différence fondamentale. Il ne s'agit pas d'une prophétie concernant des événements extérieurs qui affectent des personnes passives. Il s'agit d'une prophétie concernant un état spirituel qui se déploie au plus profond de chaque cœur humain individuellement et collectivement, simultanément. Et tenez-vous bien, cette distinction change tout. Si la fin des temps est avant tout une catastrophe extérieure, on attend, on observe, on survit ou on périt. Mais si la fin des temps est avant tout un état spirituel, quelque chose qui se déploie au sein des communautés, des institutions, des individus, alors chaque personne qui observe ces événements y est déjà plongée dès maintenant. Les textes éthiopiens décrivent un âge d'oubli, un âge du spectacle, un âge de faux bergers et un grand silence. Lisez attentivement cette liste, puis regardez autour de vous. Il ne s'agit pas de vagues prophéties qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle époque. Elles sont suffisamment précises pour que les chercheurs qui les étudient décrivent un sentiment de reconnaissance profondément troublant. Non pas troublant comme un film d'horreur, mais troublant comme la prise de conscience soudaine d'une intuition inexprimable. La Bible éthiopienne ne conclut pas sa prophétie sur le désespoir. Elle s'achève sur une promesse qui transperce les ténèbres. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. » Il promet que ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, promet, même lorsque le monde entier a opté pour le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'on les reconnaîtra à leur cicatrice, non à leur couronne, pendant 2000 ans. L'Éthiopie a précieusement gardé ses paroles. Des moines, les mains tachées d'encre, recopiaient d'anciennes lettres gaises à la lueur des lampes, convaincus qu'un jour, une génération viendrait prête et entendre ce qui lui avait été préservé. Peut-être que cette génération nous regarde en ce moment même. Si cela vous touche, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il reste encore beaucoup d'histoires à explorer et ce n'est que le début.